Une des équipes qui va bosser le plus sur 2022 et le moins sur cette année, c'est clairement As. L'écurie américaine vient de présenter sa nouvelle livrée sur une voiture de l'année dernière. Elle a déjà tourné la majorité de ses ressources vers 2022 et ne s'en cache pas. Mais comme pour Alpine, le plus gros changement n'est pas sur la voiture mais concerne l'humain. Il est même médiatique et sujet à controverse en plus, avec deux nouveaux pilotes rookies, Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde, et le déjà très médiatique Nikita Mazepin. Si Mick est tout à fait légitime à arriver en Formule 1, tout comme Tsunoda d'ailleurs, ce n'est en revanche pas l'avis de la grande majorité des fans concernant Mazepin. Pas d'analyse technique sur la As donc, l'écurie a même refusé de dépenser les fameux jetons de développement pour améliorer la voiture de cette année. Ce sera donc une As très similaire à celle de l'année dernière, embarquant tout de même le nouveau moteur Ferrari. On aura probablement quelques améliorations aéro pour les essais hivernaux par rapport à la voiture de l'année dernière, mais on peut déjà se dire que As sera au fond du tableau cette année. La voiture arbore les couleurs de la patrie de leur nouveau sponsor titre, Uralkali, l'entreprise russe du père de Nikita Mazepin. Le russe devra rouler sous bannière neutre suite à l'énorme scandale entourant principalement les athlètes olympiques russes fin 2019. Si jusqu'à présent la FIA et la F1 n'étaient pas concernées directement par les directives de l'Agence mondiale antidopage, c'est désormais révolu. C'est pour cela que Fiat pouvait encore rouler sous bannière russe l'année dernière et que le Grand Prix de Russie pouvait se tenir. Pour rappel, les tests et règles concernant le dopage et l'alcool de la FIA sont plus stricts que ceux de l'Agence mondiale. Et à ce jour, aucun athlète russe en sport auto n'a été mêlé au scandale. Mazepin pourra utiliser les couleurs de la Russie, mais les mots Russie, russe ou le drapeau russe n'auront en aucun cas le droit d'être utilisés, sauf avec la mention athlète neutre. Ces directives ne concernent que Mazepin puisque la F1 est un championnat du monde. Donc Robert Schwartzman en Formule 2 pourra toujours rouler avec le drapeau russe car c'est une compétition internationale et non pas un championnat du monde. En ce qui concerne le Grand Prix de Russie, il n'y a aucun changement de près ou de loin car la chose est principalement juridique. Le Grand Prix de Russie est sous contrat avec l'entreprise Formule 1 et non pas avec la Fédération internationale de l'automobile. Le Grand Prix ne rentre donc pas dans le cadre juridique des directives de l'agence qui interdit la tenue d'événements sportifs entre guillemets de grande envergure sur le sol russe. De plus, ce Grand Prix était sous contrat avant que la FIA ne signe un quelconque accord avec l'Agence mondiale antidopage. Bon, évidemment, comme Mazepin ne pourra arborer le drapeau russe, rien n'interdit d'arborer une livrée aux couleurs de la Russie. Réglementairement parlant, il n'y a aucune violation des directives, la livrée a été même approuvée par la FIA, mais ce ne va pas être spécialement du goût de l'Agence mondiale qui va probablement péter un câble. En ce moment, les athlètes russes doivent faire plutôt profil bas, et si courir avec la bannière russe est interdit, courir dans la bannière, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas vraiment ce que l'on appellerait faire profil bas. Bienvenue en Formule 1, le sport où l'on va chercher à trouver la moindre faille dans un règlement. Comme si cela ne suffisait pas, un athlète russe qui n'a pas fait profil bas ces derniers temps, et c'est bien Nikita Mazepin qui s'est retrouvé dans une affaire médiatique sans précédent à travers une vidéo publiée sur son propre compte Instagram où il touchait les seins d'une jeune femme. S'en est suivi une campagne de We Say No to Mazepin sur les réseaux sociaux et qui continue quelques semaines après cet incident. Le pilote russe n'a ni confirmé ni infirmé s'il avait présenté ses excuses à la jeune femme, mais assure avoir appris et grandi de cette expérience. Il subit toujours sur les réseaux sociaux la foudre et les insultes de nombreux fans qui ne veulent pas le voir arriver en Formule 1. Peut-être que la meilleure solution pour essayer de calmer tout le monde, et surtout parce que ça reste quand même un comportement plutôt normal on va dire, ce serait de faire des excuses publiques pour commencer, mais au vu de toutes ces déclarations, cela n'arrivera a priori pas tout de suite. Le russe veut répondre sur la piste et montrer qu'il peut être lui aussi un exemple, ce à quoi on peut facilement répondre par il est où le rapport, mec? Si manager Magnussen et Grosjean et leurs péripéties en piste ont donné des cheveux blancs à Steiner, c'est pas prêt de s'arrêter cette année avec Mazepin. Aucune info concernant un possible rachat de l'écurie par le milliardaire russe pour le moment, en espérant que l'argent injecté permettra à l'écurie de sortir la tête de l'eau pour le futur, car pour le moment, elle est sur une phase descendante, voire verticale. Cette année, à moins d'un véritable miracle, ce sera chou blanc pour As. Il faudra attendre 2022 pour un rebond. Une livrée aux couleurs russes sur une voiture américaine, cela pourrait faire une très bonne situation de départ pour un film dystopique sorti pendant la guerre froide.